Après ma vidéo sur l'acide kojic contre les taches brunes, plusieurs personnes m'ont posé la question: qu'est-ce que tu penses du savon Kojisan? Ok, donc si tu veux connaître mon avis, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivant. C'est ta première fois ici là, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais mettre une vidéo, tu seras la première personne à regarder et à me donner ton avis, parce que tu seras dorénavant membre de la grande famille Comment Vivre Vivant. Ok, le savon Kojisan. Je me rappelle, c'est une amie, bon, vous savez, dans le groupe de filles, il y a toujours, quand il y a un nouveau produit ou l'une d'entre nous découvre un truc bien, elle partage avec nous. Et puis, moi, ou bien quand je vois un produit, surtout sur la toile, parce que maintenant, le savon Kojisan, vraiment, c'est partout, les gens utilisent et tout. Et vraiment, je suis sûre que tu te poses la question, est-ce que tu as besoin de ça? D'après moi, je dis, je n'ai pas utilisé personnellement, mais d'après les avis des autres, le savon, c'est un bon savon pour éclaircir le visage, éclaircir la peau, exfolier la peau. Si tu luttes contre les taches noires, c'est efficace d'après certains. Mais comme l'acide kojic dont j'avais parlé ici, il y a tellement de précautions. Parce que le savon Kojisan a le même effet sur la peau que l'acide kojic, parce que c'est fait à base de l'acide kojic, ok? Ça sèche beaucoup la peau. Ça sèche énormément la peau. Et si tu es une personne qui a la peau sensible, en fait, ça va gâter ta peau. Ça va vraiment nuire au pH de ta peau. Parce que je suis sûre que si tu utilises ce produit-là, je ne suis pas sûre que tu auras les moyens ou tu sauras comment hydrater ta peau pour pouvoir redonner cette stabilité-là à ta peau. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas d'utiliser ce savon-là. Mais si toi, tu l'utilises et que tu dis que non, ça marche pour moi, tant mieux. Mais moi, parce que c'est très fragile et j'aimerais pas dire à quelqu'un va utiliser le produit et plus tard la personne vient dire que le produit a brûlé mon visage, le produit m'a fait tel truc. Parce que c'est un produit très acide et ça sèche énormément la peau. Parce que la plupart des gens, quand tu vas regarder sur le net, quand on te dit comment utiliser, tu frottes sur ton visage, tu frottes. Un peu comment utiliser le savon au pays là, non? Tu frottes sur ton visage, tu attends 5 à 10 minutes avant d'entrer sous la douche. Ok, c'est vrai. Et aussi une autre chose que moi qui fait en sorte que moi je peux pas vraiment recommander ce produit aussi, c'est que il y a trop le faux dedans, énormément. Il y a tellement de faux. Peut-être le vrai Kojisan est vraiment bien, mais il y a tellement de fake dedans. Même sur Amazon, les gens qui ont commandé sur Amazon, il y a d'autres qui m'ont dit j'ai commandé cette fois c'était bien, après j'ai commandé c'était pas bien, et quand j'ai regardé le paquet, j'ai vu qu'il y avait des petites différences que je n'avais pas prêté attention en achetant. Donc c'est pas un produit que vraiment il faut prendre à la légère. Franchement, je ne pourrais pas recommander ce produit là, mais pour toi, si toi tu te poses la question, il faut se demander qu'est-ce que je lutte, est-ce que j'achète le produit là seulement parce que c'est plein sur le net, les gens font, surtout sur TikTok, tu passes sur TikTok, si tu es vraiment si tu suis beaucoup les vidéos skincare, c'est que tu auras déjà tellement vu les vidéos sur Kojisan, savon Kojisan. Les Nigériens, alors n'en parlons plus, on finit avec. Ils sont dedans plein. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vas utiliser ça? Non, c'est que c'est une très mauvaise raison si tu achètes des produits parce que c'est ça qui chauffe et que les gens utilisent. Maman, c'est que tu es vraiment... Bon, ce n'est pas la bonne chose à faire. Ok, donc il faut acheter les produits, comme je dis toujours, selon les besoins de ta peau. Parce que quand j'ai fait mes recherches sur l'acide kojic, quand je fais mes recherches, c'est un produit qui ne s'utilise pas seul. C'est un produit qui ne s'utilise pas seul. Tandis que le savon Kojisan qu'on dit là, c'est rien que ça. Et avoir juste un produit, une acide en très grande concentration comme ça là, que tu vas mettre sur ta peau chaque jour pour te laver avec. Je ne sais pas à quelle fréquence on dit qu'il utilise, mais il y a une amie qui me disait elle utilise ça, ouais, c'est 1 ou 2 fois la semaine, je ne sais pas trop. Donc si tu me demandes, je dirais achète l'acide kojic
en sérum, un peu comme ce que j'ai présenté dans ma vidéo. Parce que la raison pour laquelle je préfère encore ce sérum là, c'est parce que dans le sérum, il y a niacinamide dedans. Déjà pour hydrater ta peau. Donc en utilisant ça, déjà pour te dire qu'il y a tellement d'acide ici là et on met déjà un agent hydratant dedans. Donc quand tu achètes un sérum, c'est déjà stabilisé. Quand tu achètes un savon là, c'est brut, je dirais, c'est brut. Mais il y a des gens qui utilisent et qui disent que ça marche pour eux, c'est formidable, c'est tout. Continue à utiliser. Mais si toi, maman, tu as une peau fragile et que tu n'as pas encore acheté et que tu te demandes si tu devrais acheter pour éclaircir ton visage ou pour lutter pour X ou Y problème de peau, je te dirais achète le sérum. Selon moi, achète le sérum. Là, ça serait plus efficace. Selon moi, ça c'est mon avis. Alright, j'insiste que c'est mon avis. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après tout, c'est ton visage, c'est ton corps. Que ça marche ou ça taque, c'est toi qui vas marcher avec la face là. Ce n'est pas moi. Mais moi, je voulais adresser ça. Parce que tellement de personnes m'ont demandé qu'est-ce que tu penses du savon Koji-san, qu'est-ce que tu penses du savon ça? Ah, moi, je ne l'utilise pas. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais, d'après les retours que j'ai eu des gens, ce n'est pas quelque chose que je peux recommander. Mais il y a des gens qui ont vraiment les peaux, bon, je vais dire rigides, je ne sais pas. Surtout si tu es débutant dans le skincare, qui peuvent utiliser ça. Nano. Et dites pas que vous avez compris ici, là, sur comment vivre, que c'est moi qui a dit ça. Je n'ai rien dit, oh. Je n'ai rien dit. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu vas acheter le savon Koji-san, là, je ne sais pas. On dit que c'est sur Amazon, mais comme je dis encore, il y a tellement de fou dedans que j'aimerais même pas recommander. Parce que ce que j'aime dans les produits ordinary, c'est que ce sont des produits qu'il n'y a pas encore le fake dedans. Ce n'est pas encore trop. Il n'y a pas encore trop le fake. Il n'y a pas encore le fake dedans. Ce sont les produits que tu peux être sûr que ok, je suis en train d'utiliser ce qui est bien. Mais avec les autres là, c'est compliqué. Surtout les savons là, c'est compliqué. Surtout qu'il y a déjà trop le fake dedans. I don't know. Et même Koji-san là, on dit qu'il y a les sérums, il y a ceci, il y a cela. Je ne sais pas, je n'ai pas encore utilisé. Mais pour le savon seulement, je ne recommande pas. Après, vous pouvez partager aussi vos retours avec moi. Si tu as utilisé le savon là, dis-nous en commentaire comment est-ce que tu as trouvé le savon. Est-ce que ça a vraiment résolu ton problème ou pas. Et moi aussi, il faut l'avouer que je ne suis pas trop fan des savons. Il faut le dire. Au pays, j'utilisais beaucoup les savons. Maintenant, j'utilise plus les gels. Et mes sérums avec mes bons laits de toilette. C'est ce que moi j'utilise, sincèrement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.